Voir. Hello, hello, bienvenue à vous qui nous écoutez aujourd'hui et vous allez rencontrer donc Frédérique Martin. Avant de la présenter, qu'elle se présente, eh bien, je vais me présenter à mon tour. Donc, je suis Claire Jardin-Ménard, je suis coach, formatrice et conférencière en burn-out féminin et j'accompagne tous les jours des femmes qui sont dans la souffrance à retrouver de l'énergie, de l'estime de soi et de l'éclairage professionnel. Alors, Frédérique, je te donne le micro. Voilà, si tu peux te présenter. Oui, bonjour Claire, bonjour à tous. Oui, je m'appelle donc Frédérique Martin, je suis avocat au barreau de la Charente et je suis engagée sur le terrain effectivement de la lutte contre la souffrance au travail et j'aide les personnes à pouvoir exprimer également, je veux dire, leur souffrance, leur mal-être, dans le cadre de blocages qu'ils pourraient rencontrer, soit à titre personnel, soit à titre professionnel. Et en plus de mon activité d'avocat, je suis inscrite également comme médiateur professionnel auprès de la chambre professionnelle et de la médiation et de la négociation, pardon, à Bordeaux. Voilà, tout simplement. Et c'est justement que ça qu'on va venir voilà, discuter ensemble un petit peu dans cette interview. En tout cas, voilà, ta particularité, c'est que toi aussi, eh bien, tu as vécu un burn-out. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, voilà, avec le niveau de détail que tu souhaites, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et ben, tout simplement, j'ai connu effectivement un burn-out, c'était maintenant en 2022, donc c'est pas si ancien que ça. J'avoue que je ne savais pas ce que c'était. J'en ai jamais eu, je n'ai absolument aucun antécédent, médical quel qu'il soit et j'étais surprise, par, l'effet produit, hein, par, les je veux dire les symptômes, hein, cliniques, cet état d'épuisement physique, et moral, qui fait qu'on est complètement, on a une sensation d'épuisement, on a besoin de se reposer, on n'est plus, à même de pouvoir se concentrer de la même manière et j'ai pu remonter parce que, ben, j'étais, je veux dire bien entourée, hein. D'ailleurs, je conseille vraiment pour les personnes, hein, qui rencontrent ce type de problème de ne pas sous-estimer la la problématique, hein, parce qu'il faut vraiment être pris en charge et être aidé, je pense, ne pas rester seul, solliciter, de l'aide. C'était dans un moment de ma vie où je travaillais, alors pas en tant qu'avocat, mais dans la fonction publique, donc rien à voir, en tant que fonctionnaire et effectivement, j'ai connu une période, où, bah, j'étais très impliquée dans mon travail et il y a eu une conjonction, d'événements qui font qu'à un moment donné, je me suis effondrée. Et j'avoue que j'ai ressenti un sentiment d'impuissance face à cet effondrement, hein, moral, psychique et j'ai eu la sensation, de m'être retrouvée finalement seule dans ce marasme, au début. Et je crois que ce qui m'a aidée tout d'abord dans un premier temps à l'urgence, effectivement, l'aspect médical, c'est de pouvoir être aidée, c'est de pouvoir, comment dire? Pouvoir s'exprimer, pouvoir parler, pouvoir, libérer ses émotions. Je crois que c'est très, très important et à peu près au bout de quelques mois, j'ai pu effectivement, remonter la pente, mais enfin, il m'a fallu quand même une bonne année, hein. Ça a été une bonne année et ça m'a beaucoup interrogée parce que, je n'avais jamais, connu cet état et je me suis dit: «Voilà, comment en parler? Comment effectivement, pouvoir, mettre des mots, là-dessus?» parce que, ben, moi, je suis assez pudique, hein, donc c'est vrai que c'était pas facile et ben, je me suis dit: «C'est vraiment un vrai sujet». C'est un vrai sujet parce qu'en tant que femme, en tant que maman, en plus ça s'est passé alors que je venais juste d'avoir un enfant à peine 1 an auparavant. Est-ce que voilà, c'est je me suis dit: «Ouais, il y a vraiment des choses à faire pour pouvoir, reconstruire le lien, être plus serein avec son entourage, retrouver sa place en tant que professionnel, savoir s'interroger pour savoir dans quelle direction on va», parce que tout d'un coup, on a l'impression qu'on ne sait plus où on est, on ne sait plus où on va, on a l'impression qu'on est dans un trou et et donc effectivement, il faut sortir du trou et j'ai envie de dire qu'il faut du temps, beaucoup de temps et il faut être à l'écoute de soi-même aussi, l'écoute, ben, de ce que l'on ressent, comprendre pourquoi effectivement on a pu avoir ce sentiment d'épuisement. Qu'est-ce qu'on doit changer pour, ne pas retomber? Parce que si c'est pour effectivement reprendre le même rythme et retomber dans le même, comment dire? Dans la même problématique, heu
voilà, c'est pour éviter d'être mis en difficulté. Je pense que c'est très important effectivement d'être outillé, d'être aidé. Et en avançant un petit peu sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de burn-out, que ce soit dans la fonction publique, hein, tout corps confondu, que ce soit police, justice, éducation nationale ou autre, tout comme dans le privé, mais qu'on en parle peu ou pas assez, et que quand on reprend son poste de travail, n'est pas forcément, j'ai envie de dire, compris par rapport à ce qui a pu se passer. Et donc, c'est difficile parce qu'on ne peut pas poser de mots. Et là, ça m'a amené à réfléchir sur comment on pouvait arriver dans ce type de situation. Et ça m'a amené aussi à mettre en évidence le fait qu'on avait besoin d'être épaulé. Parce que dans ce type de situation, effectivement, on peut avoir besoin de solliciter la reconnaissance d'une maladie professionnelle, ou en tout cas de vouloir dire que c'est peut-être imputable aux conditions de travail, sans vouloir mettre en cause qui que ce soit, hein, mais simplement faire le lien parce que c'est important pour la prévention, hein, au titre de la prévention. Et là, je me suis rendu compte qu'au titre de la prévention du risque, c'était pas toujours quelque chose qui était compris, qui était entendu, qui était bien perçu, et que le fait d'avoir pu tomber en burn-out, c'était quelque part une disqualification. Une disqualification, une dévalorisation pour l'agent, et que le parcours pour demander la reconnaissance de la maladie professionnelle était tout sauf facile. Mm. Et là, j'avoue que je pense qu'il est important d'être épaulé, alors par le corps médical bien sûr, mais aussi peut-être par un professionnel, pour avoir un œil bienveillant sur la manière dont on peut rédiger les choses, dont on peut les présenter, et surtout lorsqu'on est confronté à un blocage ou une absence de communication, soit avec son employeur, hein, public, privé, ou sa hiérarchie. Il est peut-être important effectivement de pouvoir faire intervenir un médiateur professionnel qui, lui, pourra essayer de valoriser les émotions de l'agent, d'exprimer ce pourquoi il a pu être effondré, parce que déjà être effondré soi-même, c'est difficile de poser des mots, donc c'est très compliqué, hein, de pouvoir l'expliquer. Et ce besoin de restaurer la confiance, ce besoin de retrouver sa place, hein, et de voir comment on peut aménager la relation de travail. Si effectivement la relation de travail, on peut la garder et la préserver en tant que telle, ou est-ce qu'il faut l'aménager, ou est-ce qu'il faut la rompre, et comment on fait. Et ça, comment on fait, j'ai envie de dire, l'agent lui-même, des fois, il ne sait pas. Il sait pas comment on fait. Il ne sait pas non plus comment il va demander une maladie professionnelle. Il ne sait pas non plus s'il va demander un accident de service. Donc, comment on fait? Quels mots on va pouvoir porter? Qu'est-ce qu'on doit dire à son médecin traitant? Quel délai on a aussi? Donc tout ça, ce sont des éléments que l'on doit connaître pour une personne, une femme ou un homme, hein, qui serait en burn-out, parce que je pense que le burn-out n'a pas de sexe, n'est pas genré, Mm. mais effectivement, il touche aujourd'hui tout le monde. Et c'est pour ça que je pense que c'est bien effectivement de pouvoir en parler, de pouvoir communiquer pour correctement informer les personnes, pour qu'elles puissent faire respecter leurs droits, ne pas se retrouver seules sans être informées, de pouvoir faire correctement valoir leur position ou être entendues. Voilà. Donc Et ça, ça, c'est vraiment, je pense, excuse-moi, je te coupe, mais et donc en fait les médiateurs, déjà on les trouve où? Voilà, c'est quel type de alors, profil? Et est-ce que la question c'est est-ce que justement dans le secteur public, hein, il y a beaucoup de types de secteurs publics en tout cas, est-ce que c'est valable pour tout secteur, voilà, oui, alors, d'activité? oui, oui, donc la médiation. Alors moi, je suis médiateur professionnel, hein, c'est-à-dire que j'étais formée à l'EPMN à Bordeaux, mais il y a d'autres types de médiation. Mais la médiation professionnelle est basée sur une approche, j'ai envie de dire, très rationnelle, très raisonnée, hein. C'est-à-dire c'est déconnecté de tout concept, de tout autre concept psychologique, religieux ou orienté. Je dirais, c'est vraiment basé sur la communication entre deux individus, comment on peut restaurer le lien, comment on peut établir le lien et la communication entre A et B, entre un agent et un employeur. Et cette possibilité, hein, de mettre en œuvre une médiation professionnelle, justement, elle est intéressante parce qu'au niveau de la prévention des risques, ou au niveau de la réalisation du risque, avant que ça prenne une tournure justement qui pourrait être contentieuse, pour préserver un poste, pour regagner sa place, ça peut être intéressant de pouvoir travailler, de pouvoir reconstruire du lien, de pouvoir retrouver cette confiance naturelle que l'on espère, que l'on attend, pouvoir peut-être aussi exprimer les raisons pour lesquelles on s'est trouvé dans cette situation, parce que des fois, on ne peut pas le dire, et donc trop plein d'émotions fait qu'on a été effondré, et donc le corps a parlé pour nous. Et donc là, c'est peut-être un axe à travailler. Donc la médiation professionnelle, bien sûr, peut aussi être réalisée dans tous les domaines du secteur de la fonction publique, comme dans le domaine, hein, du secteur privé, entre
employeur public, alors j'imagine un responsable de service ou un DRH plus élevé dans la hiérarchie, et un agent public, qu'il soit contractuel, qu'il soit titulaire de son poste ou qu'il soit stagiaire. L'idée, c'est de pouvoir être sollicité. Alors, comment peut-on être sollicité? Il existe, pour ce qui concerne la médiation professionnelle notamment, un site qui s'appelle allomédiateur.com où vous pouvez trouver des médiateurs professionnels. Alors moi, je sais que j'ai mis que j'étais engagée sur ce sujet, mais il y en a d'autres aussi, hein, bien évidemment. Et le but, bon, bah, c'est d'avoir un entretien individuel à la fois avec l'agent et l'employeur, hein, donc responsable de service ou autre, comment dire, autre agent du service public dans un service, s'il y a une difficulté, par exemple, de harcèlement entre deux agents ou des pressions ou des violences. Donc, le but, effectivement, c'est de pouvoir confronter les deux points de vue et après, donc, de pouvoir aller à la rencontre de l'employeur, de solliciter donc comment dire, de solliciter également un entretien individuel avec chacun, puis après d'organiser une réunion et de confronter les points de vue. Mhm. Et la triangulation de la parole que permet la présence du médiateur, qui est un tiers neutre, indépendant, impartial par rapport à une administration publique, qui n'est pas dans une logique contentieuse, mais dans une logique de restaurer le dialogue, de communiquer, de faire sortir l'état émotionnel pour que les deux personnes puissent communiquer ensemble, mieux communiquer, restaurer le dialogue, me paraît essentiel à ce stade-là pour nouer et restaurer la confiance. Mhm. Est-ce que tu penses justement, et là clairement je vise le harcèlement entre deux personnes, en tout cas une personne est toxique vraiment pour une autre, le harceleur va pas se remettre forcément en question. Est-ce qu'il y a un dialogue possible d'après toi entre deux personnes vraiment qui ne s'entendent pas, qui ne se comprennent pas, euh, voilà. Est-ce que tu crois que c'est possible en fait? C'est tout à fait possible et c'est notre rôle premier, c'est-à-dire qu'en tant que médiateur professionnel, le rôle du médiateur, c'est justement de pouvoir instituer, restaurer un dialogue, le préserver et faire en sorte que deux personnes qui ne communiquent pas ou qui ne communiquent plus arrivent à pouvoir communiquer. C'est ça le travail du médiateur, c'est-à-dire qu'au lieu de laisser pourrir une situation qui va conduire peut-être à l'éviction de l'agent, et souvent on dirait entre guillemets à la protection du harceleur, hein, c'est souvent comme ça que c'est Mm. présenté, ça va permettre de mettre les deux face à face et de pouvoir sortir justement les non-dits, de pouvoir confronter les points de vue et d'arriver à recréer ce que j'appelle moi de l'entente sociale. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le choix du contrat social, de la règle, de la norme, de la saisine du tribunal, d'être confronté à un procès qui va durer longtemps, exposer les gens comment dire, à des dépenses financières importantes qui vont les épuiser aussi financièrement. Le but est effectivement de pouvoir recréer, retisser du lien et éviter ce genre de situation qui est parfois, je veux dire, on pense que c'est inévitable, mais justement parce que rien n'a été fait en amont, c'est justement de leur permettre soit de travailler ensemble, soit de réaménager la relation de travail, ou soit de choisir une rupture. Hein. Mm. Mais vous voyez, à chaque fois, tu vois, Claire, il y a plusieurs possibilités. Soit effectivement, on aménage. Comment on Mm. aménage? Est-ce qu'on en met un au deuxième étage et l'autre au premier étage? Est-ce qu'on aménage, c'est-à-dire qu'on déplace l'agent dans un autre lieu de travail, ça c'est possible aussi, ou effectivement, on continue la relation, et si on continue la relation, comment on la continue? Mm. Mm. Voilà. Et Bah, ça, c'est être à l'écoute des deux. C'est-à-dire, on va mm. être à l'écoute des deux. Parce que celui qui est harcelé, il aura peut-être aussi des arguments. Ce qui a été perçu comme du harcèlement, comment ça a pu être perçu du harcèlement et pourquoi ça a été perçu comme du harcèlement. Donc, en fait, on essaye de mettre des mots sur des situations qui ont blessé, qui ont froissé, où il n'y a pas eu de communication, de reprendre. Et on va dénouer. On va dénouer les prix d'intention. On va dénouer les contraintes dans lesquelles l'agent a pu être placé, les parties ont été placées. On va dénouer les interprétations qui ont été faites de tel ou tel comportement. Et Mm. donc, en dénouant ces pics, on arrive avec la présence du médiateur à, j'ai envie de dire, à dévisser la situation, à dire, voilà, là, je débloque la situation. Alors, ça ne marche pas toujours du premier coup, hein. Des fois, il faut plusieurs réunions. Il faut plusieurs enfin, je veux dire, il va falloir faire plusieurs entretiens individuels pour préparer la personne, hein, parce qu'il faut aussi être prêt à confronter. Mais souvent, et ça, c'est aussi un désir qui est exprimé. Souvent, les personnes elles expriment le besoin, justement,
de pouvoir s'exprimer. Elles ont été bloquées dans leur langage. Elles ont été bloquées dans leur être profond, là, dans leur plexus. Elles ont besoin de dire les choses, combien elles ont souffert, combien elles ont pleuré, combien. Et tout Mm. ça, effectivement, le fait de pouvoir les exprimer, ça va vider le sac émotionnel et ça va réduire cet impact qui est si fort sur le psychisme et qui fait que la personne ne peut plus travailler dans de bonnes conditions. Voilà. Et donc, ça permet, pas toujours, mais ça peut être un instrument, un outil d'ingénierie relationnelle qui permet effectivement de retisser le lien, de retravailler, de retravailler, de retravailler, si vous voulez, de retravailler et de permettre d'avancer pour dénouer et retisser un dialogue, une communication, une véritable communication, mais qui soit rationnelle, qu'on soit dans la rationalité. Et souvent, ce sont les personnes elles-mêmes qui vont trouver la solution, qui vont avoir la clé de leur problème. Et en cela, il me semble que la médiation professionnelle peut apporter quelque chose, voilà, peut vraiment apporter quelque chose pour ces personnes parce qu'être en burn-out, c'est aussi être dans un état de souffrance physique, être effondré. Hein. Souvent, les personnes, elles sont vraiment. Il y en a qui ne bougent Mm. pas hein, dans le Mm, premier bien temps. sûr. Elles ont du Mm. mal à retrouver goût à la vie. C'est aussi parce qu'elles n'ont pas pu exprimer quelque chose. Et Mm. donc, ça, je pense que ça peut être un outil intéressant. Voilà, un outil intéressant qui peut aider les personnes, qui peut servir, qui peut être utile à préserver un emploi, à retrouver sa place, à pouvoir retisser du lien et surtout, peut-être tout simplement, à aller mieux. Mmh. Ouais, tu mets le doigt sur quelque chose de très important, hein, l'injustice, que peut ressentir, en tout Oui, cas, la personne qui est chez elle, qui est, mise à l'écart, oui, alors que, bah, le harceleur, en tout cas, est encore dedans et ou le harceleur ou pas, hein. Parfois, il y a pas de harcèlement, mais c'est vrai qu'il y a ce grand sentiment d'injustice de la situation. Donc, je trouve qu'effectivement, c'est un super, point positif, ce que tu proposes là. En tout cas, moi, j'en avais pas oui. connaissance, donc je trouve ça, absolument génial. Mmh. La médiation professionnelle, c'est justement pour permettre la reconnaissance, en fait. La reconnaissance de cet état, c'est de travailler sur. C'est-à-dire que si celui qui a harcelé est confronté à celui qui l'a harcelé, Mmh. et qu'en face de lui, il a quelqu'un qui lui dit voilà, vos propos m'ont blessé, ça m'a mis dans telle situation, j'étais effondrée, je n'ai pas pu, je me suis trouvée alitée, je n'ai pas pu manger, j'étais sous médication thérapeutique. Donc, du coup, nous sommes effectivement dans une situation donc, de blocage et il est important de pouvoir donc assurer un déblocage de la situation. Mmh. Après, Voilà. en fait, le souci que je vois derrière, hein, mais tu vas me dire, c'est, dans la durée. Quand, Oui, justement là, donc, ça a renoué, donc, on peut, potentiellement retravailler en tout cas. C'est dans la durée quand cette, relation en tout cas, enfin, il faut un souhait, l'un comme l'autre en tout cas, de faire perdurer, justement, ce qui a été, cette nouvelle relation finalement. oui. Ben, c'est justement, c'est-à-dire que grâce à ça, on peut retisser une nouvelle relation. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a avant la médiation et l'après-médiation. Mmh. Et la confrontation entre les personnes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, j'ai envie de dire, un point de vue d'un côté, un point de vue de l'autre. On va justement mettre en présence les personnes. Et Mmh. quand on les met en présence, il se passe des choses. Dans la communication, l'émetteur, le récepteur, il y a la communication effectivement verbale, mais il y a le visuel, il y a la présentation, il y a le regard. Et tout ça fait que ça va contribuer effectivement à redynamiser une relation, à pouvoir assurer une meilleure communication entre les parties et à faire en sorte que les personnes ben, puissent retisser un lien. Alors, ça marche ou ça marche pas. Mais j'ai envie de dire que globalement, ça marche plutôt bien. Alors pourquoi ça Mmh. marche plutôt bien? Parce que les gens sont dans l'attente justement de pouvoir s'exprimer et que le fait de ne pas pouvoir s'exprimer Mmh. bloque, bloque les émotions. Mmh. Mmh. Super Voilà. intéressant. Voilà. Frédéric, si on a envie de travailler avec toi, comment on s'y prend? Eh ben, vous pouvez me contacter tout simplement sur le site allomediateur.com. Ouais. Vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne ou sinon me contacter directement sur mon numéro de portable. Ouais, OK. Bah, en tout cas, on mettra, les coordonnées, pour te contacter. Alors peut-être pas ton numéro de portable, je ne sais pas comment on va s'y prendre, mais en tout cas, sous cette vidéo, vous allez retrouver, les liens utiles, en tout cas, du site que tu viens de donner, ainsi que, voilà, tes coordonnées, ce que l'on peut donner, en tout cas. Un grand merci. Est-ce que tu as, un message à passer à la fin de cette interview-là? Je pense que pour le burn-out, hein, précisément, c'est important effectivement
de créer, comment dire, une équipe interdisciplinaire qui dépasse largement le volet médical parce qu'il y a effectivement l'aspect médical, restauration de la santé, mais il y a l'après, c'est-à-dire la reprise du travail, la reprise des liens avec le monde extérieur. Et tout ça, ça nécessite aussi de l'aide pour pouvoir s'exprimer, de l'aide pour pouvoir agir, de l'aide pour pouvoir retrouver ses droits ou les préserver tout simplement. Et ben, je pense qu'une équipe interdisciplinaire présentant plusieurs professionnels différents est effectivement intéressant pour pouvoir aider efficacement les personnes qui sont qui souffrent de cette pathologie Mmh. Mmh. Un grand reconnue. merci, un grand merci Frédéric pour ce partage aujourd'hui, qui va, j'en suis intimement convaincue, éclairer, pas mal de personnes, donc pas mal de femmes. Heu, eh bien, voilà, je te remercie en tout cas pour cette, information. Merci à toi également de m'avoir donné l'occasion d'exprimer l'intérêt de la médiation professionnelle. Bonne fin de journée à toi. Bye bye, à Merci très vite. beaucoup. Au revoir Claire. Bonne journée. Merci.